Cette vidéo concerne Union socialiste allemande des étudiants. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. L'Union socialiste allemande des étudiants en allemand langue de Sozialistisches des Studentenbund abrégé fut créée en 1946 à Hambourg comme syndicat étudiant indépendant de tout parti tout en restant proche du Parti social-démocrate d'Allemagne. La proximité avec le parti a cru pendant les premières années quand de nombreux communistes furent exclus de la fédération sous le président de l'époque Helmut Schmidt ainsi que sous la pression de la direction du parti. Comme dans les années d'après-guerre, beaucoup d'anciens soldats et officiers étaient actifs dans le Union acquis aussitôt dans certaines parties du SPD, parti des ouvriers, la réputation de club des officiers de gauche. Histoire: à partir du milieu des années 1950, les tensions augmentèrent entre le et le SPD, envenimant à propos du réarmement du mouvement anti-atomique et surtout du programme de Bad Godesberg du SPD. De plus, le fut infiltré avec succès par des collaborateurs et mouchards de la ministère de la Sécurité d'État Stasi venant de RDA. En 1961, la direction du SPD prit une résolution d'incompatibilité excluant du parti les membres et sympathisants du S. Déjà l'année précédente, l'Union universitaire social-démocrate langue de Sozialdemokratische Hochschule était présentée comme émanation fidèle du parti, même si elle se radicalisa plus tard pendant le mouvement étudiant de mai 1968. Après la séparation involontaire du parti d'origine dans les années 1960, le S devint petit à petit le creuset de la nouvelle gauche ouest allemande. Début 1965, Rudi Dutschke, Dieter Kuzelmann et Bernd Rabel passèrent de ce qui devint plus tard la langue de commune un aux berlinois et y gagnèrent aussitôt une influence considérable surtout dans des groupes de travail sur l'internationalisme socialiste et sur le tiers-monde. En février 1965, Rudi Dutschke pour une organisation anti-autoritaire. Dès le 28 février 1965, Rudi Dutschke fut élu au conseil politique du berlinois. Sous sa direction, le se transforma en une organisation anti-autoritarisme anti-autoritaire au sens où elle rejetait les régimes autoritaires de l'Europe de l'Est, exposant par sa critique du socialisme réel. À la suite de la découverte d'espions de la Stasi dans le Dutschke parlera presque toujours du socialisme de M de la RDA. Une aile orthodoxe fut cependant conservée, continuant à militer pour une proche collaboration avec Berlin, et s'apparaît alors l'expérience de communauté libertaire, communauté de la Wielandstra à Berlin-Charlottenburg, qui réunit de 10 à 20 personnes, puis celle de l'avocat Otto Schily et l'ouvrier Bomi Baumann de la commune, un des deux personnes qui croyaient que la vie politique et privée ne doit pas être séparée mais continue. Dieter Kuzelmann a rejoint ce groupe célèbre fondé à la fin de le mode de vie communautaire et idéalisé comme un exemple de la façon de sortir de l'isolement individuel, un exercice pour montrer la pratique possibilité de joindre les luttes dans les métropoles avec celles des mouvements de libération dans le tiers-monde. Elle obtient la notoriété en avril 1967 lors des arrestations pour complot à la bombe contre Hubert Humphrey, le vice-président des États-Unis, qui a prévu de se présenter aux primaires démocrates contre des candidats opposés à la guerre du Vietnam, comme Robert Kennedy. En visite en Allemagne, Hubert Humphrey était attendu par des jets de projectiles faits de pudding et de yaourt. Le 24 mai 1967, le groupe a distribué ces projectiles, ce qui a porté à l'attention du public et de la justice. Les militants de la Commune 1 seront été acquittés en justice mais ont été exclus de la S en mai 1967, accusés d'avoir mis en péril sa réputation avec ses activités de politique clown. En 1967, la manifestation contre le Shah d'Iran et la mort de Benno Ohnesorg dans la seconde moitié des années 1960, le S devint le noyau de l'opposition extra-parlementaire contre la loi sur l'état d'urgence. Puis il prit part à l'organisation des manifestations contre le Shah au cours desquelles le date de juin 1967 l'étudiant Benno Ohnesorg fut abattu par un policier, ce qui déclencha des manifestations étudiantes dans tout le pays. À leur point culminant en 1968, le fut son âge d'or avec environ formatnium 2500 adhérents, mais il fut de plus en plus déchiré par des querelles de pouvoir. Avril 1968, Rudi Dutschke, victime d'une tentative d'assassinat. Rudi Dutschke est victime d'une tentative d'assassinat peu avant mai 68 en Allemagne, est très affaibli physiquement. À partir d'avril, il ne peut plus diriger le S. Ensuite, Hans-Georg Krall a été très rapidement affaibli par l'énorme couverture médiatique apportée au coup de tomate de 1968, quelques mois seulement après qu'il lui ait succédé.
Comme Rudi Dutschke qu'il avait poussé pour une organisation anti-autoritaire mais se heurte à la fois aux marxistes révolutionnaires et aux féministes. Le 13 septembre 1968, Elke Sandé est la seule femme autorisée à prendre la parole lors de la conférence des délégués du Le coup de tomate libérateur de 1968 par Rebecca Iové dans des Schlandfukultur du Poids des Schlandfukultur de der Befreiende Tomatenwurf von 1968 Begiunderne de Tml. Drame article I de 427 874 à Francfort. Elle dénonce avec vigueur dans le une structure patriarcale et estime qu'il faut politiser les sujets privés comme le partage des tâches ou la difficulté d'achever l'orgasme à côté du discours traditionnel de lutte de classe mais aussi favoriser l'éducation collective des enfants dans les crèches. Allusion à son combat devenu populaire et spectaculaire en faveur des crèches. Elke Sandé reproche à ses camarades de reproduire la séparation bourgeoise entre vie publique et vie privée et d'éviter une discussion sur l'exploitation des femmes filles de la Révolution en Allemagne de 1968 au mouvement des femmes par Christina Schult dans le Clio Revue Femmes Genre Histoire de 1999, Journal Open Audition Org le Clio 1531. De cette manière les hommes peuvent garder l'identité masculine garantie par le patriarcat. Au cours du déjeuner, les femmes veulent surenchérir le coup de tomate comme étincelle dans un baril de poudre par Kirst Eukman Jean des Schlandfuck du Poids des Schlandfuck de Vor 50 Jar El Tomatenwurf als Fuck un pulver face de Tml. Drame article I de 427 706. À l'heure du café, son discours se termine. Comme prévu, l'intervention de Elke Sandé terminée, les hommes proposaient de reporter le sujet car ils n'étaient pas préparés à la discussion. Puis le président du Stans Georges Kral se mit debout et Sigrid Ruger se dit maintenant ou jamais. En robe verte et très enceinte, elle empoigne le sac de 6 tomates qu'elle a hacherait pour sa soupe du soir et les lance une par une sur Hans Georges Kral, théoricien en chef qui exprime à l'estrade en criant contre-révolutionnaire agent de l'ennemi de classe. Kral qui est touché à la clavicule. Les autres femmes présentes dans la salle la soutiennent et ce geste devient le symbole de la radicalisation féminine au sein du Kral face à l'al marxiste et anti-impérialiste. Kral était le seul étudiant accepté comme interlocuteur solide par le philosophe Théodore Adorno dont l'étoile auprès des étudiants commence à pâlir le 7 janvier 1969. Adorno et ses collègues sont obligés d'ordonner l'expulsion d'étudiants contestataires par la police. Lors du procès contre Kral le 18 juillet 1969 pour la manifestation non autorisée du 22 septembre 1968 contre le prix remis au président sénégalais Senghor, Théodore Adorno est invité à témoigner mais cela n'a pas conduit au débat politique espéré. Le voyage de l'été 1969 en Jordanie, une cinquantaine de militants du se rendent à l'été 1969 dans un camp palestinien en Jordanie, où ils rencontrent des militants de l'Union générale des étudiants palestiniens qui organisent leur 15e congrès et de différentes organisations palestiniennes. Des délégations étudiantes d'autres pays participent au même camp d'été de retour. Hans-Georges Kral se voit reprocher par la presse que le groupe du n'ait pas visité aussi Israël. Dans une lettre datée du 15 août 1969 à Amman, la délégation dément avoir reçu une formation militaire. Elle explique que cette spéculation est ridicule car l'OLP a déjà assez de militants en assurant faire la différence entre le sionisme et les juifs. Le voyage exalte les sentiments tiers-mondistes et une source d'espoir pour les sentiments anti-impérialistes au même titre que la cause nord-vietnamienne, mais les participants soulignent que les Palestiniens mènent par eux-mêmes le combat. Au cours du même été 1969, gauche prolétarienne, le voyage de Jesmar au camp palestinien de Karam en août 1969. Des maoïstes français ont fait la même démarche en août 1969 au camp palestinien de Karam, siège du Fatah. Au retour des Alain Jesmar et Léo Lévy, épouse de Benny Lévy, la banque Rothschild est attaquée par une centaine de militants dont une partie d'origine arabe dans la nuit du 25 au 26 septembre 1969. Les murs blancs sont recouverts de slogans rouges El Faf vaincra. Le lendemain, 300 manifestants européens et arabes agressent à nouveau le siège de la banque, brisent les vitres et allument un incendie. Puis, au cours de la même attaque, les locaux du quotidien L'Aurore Journal 1944, l'Aurore rue de Richelieu subissent le même sort en raison de son soutien au sionisme. Un émissaire du FPLP de Georges Habash rencontre Olivier Rollin, parle d'attentats de stage d'entraînement, mais la gauche prolétarienne déclinera l'éviter. La coopération entre les milieux allemands d'extrême gauche et les Palestiniens va intensifier dans les années suivantes, y compris et surtout Front populaire de libération de la Palestine, lien avec les groupes allemands pour les franges terroristes.
Les Tupamaros Ouest Berlin de l'automne 1969, inspiré par l'idée de la guérilla urbaine des Tupamaros en Uruguay. Opposition anti-impérialisme. Anti-impérialiste, certains développent l'idée que seule une avant-garde de combattants révolutionnaires dans les grandes métropoles occidentales pourrait devenir de vrais alliés des mouvements de libération du tiers-monde. Un collectif d'activistes anarchistes qui se projette en guérilleros urbains. Le lien Zentralrader Umers-Schwefand Ast-Rebelle langue de FR Zentralrader Umers-Schwefand Ast-Rebelle se voit en conseil central des Hachiches rebelles itinérants. Un autre groupe dirigé par Dieter Kuzelman fonde les Tupamaros Ouest Berlin. Entre novembre et décembre 1969, ils commettent 12 attentats à la bombe et incendies visant des intérêts américains et israéliens ainsi que le 9 novembre contre le centre communautaire juif. Un groupe dissident les langues de Tupamaros Munich est fondé par Fritz Teufel. En juillet 1970, Dieter Kuzelman est arrêté. Ouvrage Georg von Roche voyage en Jordanie fin septembre 1969 et trâne dans un camp palestinien du Fatah au maniement des armes à feu en Ingrid Gilles Scholteri à Revolution of Perception. Conséquences en Eschhoff 1968 Bergabook 2014 Book Idfawank Baj Pap 79 et suivante. L'idée est de former un groupe à Berlin pour la lutte armée contre l'impérialisme américain et le sionisme par la pose de bombes incendiaires contre diverses institutions susceptibles selon eux d'opprimer les Palestiniens et d'autres peuples du tiers-monde. De Haribert Rehman Dieter Kuzelman avant-gardiste proteste les radicales et Gottinge vendant eux Kruproche 2009 Les page 232. Les Tupamaros Ouest Berlin sont responsables de plusieurs incendies et attentats à la bombe de fin 1969 à 1971. La fin du secours de levée 1969-1970, les poursuites judiciaires et l'éclatement en plusieurs groupes. Le 16 octobre 1969, des poursuites sont engagées à Francfort contre deux autres dirigeants du Buté Amand et Karl Dietrich Wolff. Le 24 décembre 1969, les trois accusés sont condamnés à 1 an et 9 mois de prison, mais leur peine étant réduite en appel, ils seront libérés à la fin de 1969. Quelques groupes orthodoxes durent se réunir ainsi en association des étudiants marxistes, dont extrait plus tard Lyon, étudiante marxiste Spartacus. D'autres militants principalement de la l'anti-autoritaire se joignirent au nouveau K-groupe, ou engagèrent dans les différents mouvements de renouveau social. Daniel Cohn-Bendit fonde ensuite à la fin de 1969 le groupe de projet usine avec 4 commissions de travail pour étudier comment y planter dans le usine malgré la présence des syndicats Joschka Fischer and Mackenhoff Berlin Republik en alternative par Paul Oquenot page 98. L'un des 4 groupes est confié à Joschka Fischer à la demande insistante de Daniel Cohn-Bendit. Ce groupe de projet usine sera peu après rebaptisé Révolution Rekampf. Le voyage auprès des Palestiniens de décembre 1969 l'emprisonne de Hans-Georg Kral débouche sur la participation du président par intérim du Studo-Knap accompagné de Daniel Cohn-Bendit et Joschka Fischer à un congrès de solidarité avec l'Organisation de libération de la Palestine OLP à Alger à la fin décembre 1969. Des photos montrent Joschka Fischer applaudissant la résolution finale appelant à la victoire ultime du peuple palestinien. Joschka Fischer and Mackenhoff Berlin Republik en alternative par Paul Oquenot page 89. Il occupe ensuite du journal DUS. La coopération entre les milieux allemands d'extrême gauche va intensifier dans les années suivantes, y compris et surtout Front populaire de libération de la Palestine lien avec les groupes allemands pour les franges terroristes. Hans-Georg Kral meurt 13 février 1970 dans un accident de voiture. Sa mort soudaine permet aux membres du désormais divisé en deux de se séparer sans plus affronter. Le date 21 mars 1970, le fut finalement dissous par acclamation d'une assemblée plus ou moins fortuite et hétérogène dans la maison des étudiants de Francfort. Plus tard dans les années 1970, les groupes terroristes allemands permettront au FPLP d'entrer en des lieux où la présence des Palestiniens aurait attiré des suspicions. Terrorisme Fédéral Republic of Germany par Bruce Allen Charlot à l'université de Saint-André. Parmi eux, Hans-Joachim Klein explique, tant que membre de la division internationale du groupe terroriste Révolution Roselle, il a participé au raid contre l'OP de décembre 1975 en raison de son entraînement militaire, qui était alors très valorisé au sein des mais aussi parce que sa participation a garanti une forte rémunération par le PLF.
Bernd Haussmann, cofondateur du mouvement du 2 juin, subit lui aussi un entraînement en vue de commettre un massacre à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv en Israël le 24 mai 1976. Bombe qui toit à Israël Airport par Terrence Smith May dans le New York Times du 26 mai 1976. Toit.com 1976 526 Archive. Bombe qui toit à Israël Airport 7 also un explosion of tunnel. On ne le prévient pas que sa valise enregistrée sous un faux nom doit exploser lors de l'inspection des douanes, ce qui tue 2 personnes et provoque 7 blessés. Chronologie Jostons Archive. Jostons Archive et le terrorisme Israël. Les terroristes font croire à son ami Brigitte Kuhlmann, membre des Révolutions Roselle, qui a été tuée par la police, ce qui la décide à participer au raid Tambou, détournement d'avion Air France au cours de l'été 1976 vers Tambou. L'attentat est revendiqué par le 8 avril 1976. Une valise bourrée de plastique est glissée à bord d'avions de Japaneuse Airlines pour exiger en échange une rançon de 5 millions de dollars dont la majeure partie devait aller au Front populaire de libération de la Palestine et le reste aux Allemands. Cette coopération voit aussi des efforts déployés entre le 13 et le 18 octobre 1977, quand le FPLP envoie un commando détourner un avion de la Lufthansa au cours de l'enlèvement de Hans Martin Schleyer pour obtenir au passage la libération de militants emprisonnés en Turquie. Militants connus du Buté Amand, Klo Arn, Daniel Kobandi, Ralph Darendorf, Frank Depp, Rudidus Schkorst, M. Peter Gangan, Annie Heinz, Joachim Eudorn, George Orleman, Suzanne Kliman, Hans George Kral, Wolfgang Lefebvre, Ulrich Lomar, Horst Mahler, Ulrich Moff, Peter von Hertzbern, Rabel, Jean-Carl Rast, Prémurech, Sigrid Ruger, Elke Sande, Helmut Schauve, Helmut Schmidt, Jost Stre, Christian Semle, Karin Struck, Fritz Teufel, Karl Wojtrock, Frank Wolf, Musique et Frank Wolf, Karl Dietrich Wolfgang Zedlep, Matthiabel, Joschka Fischer, Georg von Rauchnot, et références, voir aussi article connexe, année de plomb, bibliographie, Willy Albrecht, der Sozialistische Deutsche Studentbus vom Parteikonformen Studentenverband, représentante der Neulich-Bund Nach 1994 Tillmann Fichte Guarlonando Ketnik Just Schicht des Berlin Rundbüch Verlag 1977 Nauflage UT2 Titel Mach Hommage der Studentbüch 1998 Hubertuc Nabier Uterandert Republik Stasi 1 Ouest Berlin Propyle 1999 FISB 3 549 5589 7 Guarlonando Bern Rabel Josh Stadier Pensiotorir Revolte der Sozialistische Deutsche Studentenbunach der Trennung von der SPD du 1 1960-1967 Oplad Ouest de Verlag 2002 Lien externe Poplev Prenez de Vision Public Bern Rabel der Am d'encre des fonds Berlin 2003 Catégorie syndicat en Allemagne. Catégorie syndicat étudiant. Catégorie mai 1968. Catégorie organisme fondé en 1946. Catégorie anti-autoritarisme.